Bezrat Hashem, on va commencer. Alors, cette semaine, nous avons deux parachutes. On a Béar Bechukotai. Et il nous reste que 14 jours de préparation avant le don de la Torah. Il faut savoir que la Gemara dans Megillah, la page 31, elle parle qu'avant Sukkot, avant Rosh Hashanah, Ezra a institué qu'on lit les 98 malédictions de la paracha de Kitavo. On dit 100 moins 2, parce que c'est écrit Vechol Makka, Vechol Holi. Ça fait 98 plus 2. On les lit avant Rosh Hashanah, comme ça, Tichle Shana Vekil Eloter, que l'année et ses mauvaises choses y passent. Et la Gemara elle dit, et Ezra, il a institué aussi que avant Shavuot, il y a une paracha qui fait tampon, c'est Bamidbar. Mais avant Bamidbar, il y a une qu'on lit, c'est les klalotes de Bechukotai, qu'on va lire, il y a 48 klalotes. Et les 48 klalotes, alors la Gemara elle dit, je comprends Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, c'est le jour du jugement. Donc avant le jour du jugement, tu dis Tichle Shana Vekil Eloter, que l'année elle s'en va avec ses mauvaises choses. Mais Shavuot, c'est pas Yom Adin. Alors si c'est pas Yom Adin, pourquoi on lit les klalotes? Et la Gemara elle répond, oui, c'est Yom Adin. C'est le jour du jugement. Et alors, c'est le jour du jugement des fruits. Ah, c'est le jour du jugement des fruits. Alors on lit les klalotes de Parashat Bechukotai. Voilà ce qu'elle dit la Gemara. Alors les commentateurs disent, mais il y a 4 Rashi Hodashim. Alors dans ce cas-là, à Pessah, c'est là où Dieu il juge la moisson. Il fallait amener des moissons dans la synagogue et prier. Puisque tu me dis qu'à Shavuot, on amène les fruits. On amène des fruits dans la synagogue, des arbres fruitiers. C'est un mina qui est chez les chassidim. Ils amènent des arbres fruitiers pour se rappeler que Dieu il juge les fruits. Eh bien, à Pessah aussi, Dieu il juge le blé, puisqu'on amène l'orge, pour que Dieu il juge la moisson. Pourquoi on n'amène pas du blé dans la synagogue? Et à Sukkot, on juge l'eau, puisqu'à Sukkot, on prie pour l'eau. Alors, il fallait amener des seaux d'eau. C'est la question des commentateurs. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, quelle comparaison entre un homme on va le juger et un arbre qui va donner des fruits? Quelle comparaison entre un homme et un arbre? Est-ce qu'un arbre il a la même vie qu'un homme? C'est quoi cette histoire? Ça, c'est la deuxième question. L'arbre et l'homme. Et pourquoi on ne fait pas les mêmes manifestations dans les autres Hodashim, les Arba? Il y a les quatre moments où on juge. À Pessah, à Shavuot, à Rosh Hashanah et à Shemini Atzeret. La deuxième réflexion, la troisième, pourquoi Hachem ne juge pas tout d'un seul coup? Pourquoi il faut diviser par 4? Qu'est-ce que tu vas me dire? C'est pas la saison. Alors l'homme aussi, c'est pas les choses qui vont arriver. Et quand même, tu les juges. Après, nous avons dans la paracha de Béar, Lo tonu ish et ahiv. Il est écrit 2 fois, Lo tonu. 1, il ne faut pas arnaquer ton copain. Si tu fais une affaire, il ne faut pas le voler. Et la deuxième, ne pas vexer ton copain. Et la Gemara, elle a dit, Gadol ona'a devarim et ona'at mamon. Plus grand est la vexation avec les mots que la blessure que tu fais à ton copain. La blessure, elle peut s'oublier.
La blessure, l'argent, il peut s'oublier, mais la blessure avec les paroles, même une blessure sur la peau, elle peut s'oublier. Mais la blessure avec les paroles, elle ne s'oublie pas. Il n'y a rien à faire. Et alors, les Chachamim, ils nous disent, dans la Gemara de Nedarim, Perektet Halacha Dalet, il y a une machloquette entre Rabbi Akiva et Ben Azai. Rabbi Akiva a dit, Ve'avta l'iracha kamocha, c'est klal gadol batorah. Et Ben Azai dit, yesh klal gadol yoter mize, comme ça il dit. Betzelem Elokim, asa et adam. Et les commentateurs, ils posent la question, qu'est-ce qu'il est venu ajouter Ben Azai de plus? Qu'est-ce qu'il est venu ajouter Ben Azai de plus que Rabbi Akiva? Un point où il a dit, Ben Azai il a dit, j'ai une plus grande règle générale que Rabbi Akiva. Et Ben Azai c'était le beau-fils et l'élève de Rabbi Akiva. Et il a dit, moi j'ai plus grand que Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que quand on dit Ve'avta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dis Re'acha, quelqu'un qui te ressemble. Attention, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme toi-même. Pourquoi? Rabbi Akiva il dit dans la Gemara de Bava Metzia, si les deux on était dans le chemin, dans le désert, on n'a que 1 litre d'eau. Il y a ce litre et les deux on est dans le désert, on va mourir. Alors, est-ce qu'on partage? Ou celui qui a le litre d'eau, il le garde pour lui? Ben Petora, il dit, on partage, et que un ne vaut pas la mort de son copain. Et Rabbi Akiva, il a dit, non. Hayecha kodmim le haye acherim. Ta vie, elle est avant les autres. Et il y a des commentateurs qui discutent dans quoi ils parlent, les deux là. Ces deux chachamim, quelle est la racine de leur discussion? Alors il y a qui disent, la racine de leur discussion, c'est que, est-ce qu'un homme, il doit se mettre, besafek sakana, un safek sakana, en danger, tu rentres dans un doute de danger, pour sauver de vadaï sakana. Ah, Rabbi Ben Petora, il dit, il vaut mieux se mettre besafek sakana, pour sauver Vadaï Sakana. C'est-à-dire, si tu prends tout toi et ton ami, c'est sûr qu'il va mourir. Il vaut mieux te rentrer dans lui la moitié, de rentrer dans Safek Sakana. Et le Rochalmi, il dit, un homme est obligé de rentrer dans Safek Sakana pour sauver son copain qui est Vadaï Sakana, qui est Vadaï en danger. Mais Rabbi Akiva, il dit non. D'ailleurs, le Beth Yosef, il a amené sur Rochalmi, dans Choshel Mishpat, et Yoredéam, il n'a pas été posé comme ça. D'abord ta vie à toi, avant la vie d'un autre. Donc tu ne peux pas dire Ve'avta l'iracha kamocha, aime ton copain comme toi, même comme toi. Non. D'abord, ta vie avant les autres. Mais en attendant, on apprend d'ici, de Rabbi Akiva, Ve'avta l'iracha. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire, comme toi-même. Il vit comme toi. Il te respecte comme toi. Alors, c'est une mitzvah de l'aider. Mais si jamais il ne vit pas comme toi, il vit comme un clochard, pas comme toi. C'est écrit Ve'avta l'iracha kamocha, comme toi, pas comme toi, il ne vit pas comme toi. Alors s'il ne vit pas comme toi, on comprend d'après Rabbi Akiva, il faut le laisser. Là, il est venu Ben Azai. Ben Azai il a dit non, moi j'ai un pasuk plus grand que toi. Betzelem Elokim asa et Adam. Dieu il a fait un homme à son image. Ne regarde pas s'il vit comme toi, s'il parle comme toi, s'il mange comme toi. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans ça, comment il est, qu'est-ce qu'il est. Il est à l'image de Dieu. Tu le respectes comme il est, pas comme toi tu es. Je donne un petit exemple. Vous allez comprendre vite la différence. Un homme et une femme, ils ont accepté de rendre service à quelqu'un, de lui donner à manger, à tout celui qui vient. Et ils ont appelé un pauvre dans la synagogue. Il est venu, il s'est assis, on lui a donné la salade, flouche,
allez, il a mangé. Tout ce qu'on lui donne, il nettoie, il laisse rien dans l'assiette. Alors le Baal Habayit, il lui dit, un peu de tenue à table. C'est quand même, hein, tu es à table, il y a du monde. Alors la femme, elle lui dit, dis-moi, tu l'as amené pour lui apprendre les halakhot, comment on se comporte à table, ou tu l'as appelé pour lui donner à manger parce qu'il a faim? Voilà la différence. D'après Ben Azai, ne fais pas attention comment il mange. C'est quoi cette histoire? Dans lui, il est à l'image de Dieu. Tu lui donnes à manger? C'est tout? Ah, Rabbi Akiva, ve'avta l'ereacha kamocha, comme toi. Si c'est un homme bien et tout. Non, comme il est. Et quand même, qu'est-ce qu'il dit la Torah dans cette paracha? L'otonu ish et ahi. L'otonu, ne vexez pas. L'otonu ish et amito. Ne vexez pas votre ami. La Gemara, elle dit par exemple, dans Bava Metzia, il ne doit pas lui dire, dis-moi, tu vends ça, combien ça coûte? C'est quel tissu? Où ça a été fabriqué? Hein? Et les gens, ils l'achètent, ils se lavent bien. Et il te répond, il est là, il s'intéresse avec toi un quart d'heure, après tu dis non, je ne veux pas l'acheter. Ça s'appelle vexer. La même chose, si quelqu'un a fait teshuva, il a fait teshuva, il n'était pas bien maintenant. Alors tu as une discussion avec lui, tu ne sais pas comment le gagner, tu lui dis, mais là, hein, tu as oublié d'où tu es venu. Hein? Eh bien ça, parler comme ça fait partie de vexer. S'il était converti, et il est venu étudier la Torah, ne lui dis pas, toi tu veux étudier la Torah, une bouche par où il est rentré, les cochons, les serpents, tu viens étudier. Non mais regardez, chaque chose, comment elle est... Le Ben Ish Chai, alav shalom, il fait de chaque chose, il fait un limoud. De chaque chose, il y a un limoud. Tu n'as pas le droit de vexer avec les paroles. Et la Gemara, elle a dit, surtout, la femme, elle pleure vite. Bon, allez, on y va. Ici, il y a déjà 12. Oh, ok. Alors, la semaine dernière, on a parlé de deux choses. La semaine dernière, on a parlé une chose. Et cette semaine, on va parler de la deuxième, qui est la suite de la première. On ne peut pas recevoir la Torah si on est frappé de ces deux défauts-là. Le premier, c'est parler la Shonara, comme on vient de voir. La semaine dernière, on a parlé de Rabbi Akiva, si vous vous rappelez, avec les élèves. Tu ne peux pas recevoir la Torah si à chacun tu lui trouves des défauts. Celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. On peut pas. La deuxième ici, tu ne peux pas recevoir la Torah. Il dit le Baal Yesod Veshoresh Avoda, Rabbi Alexander Ziskinder, si tu vexes ton copain. Tu ne peux pas recevoir. Regarde quand tu aimes quelqu'un. Tu lui trouves toujours le bon côté. Non, il n'avait pas l'intention de te dire. Non, il ne voulait pas. Non. C'est comme ça. On ne peut pas recevoir la Torah si on parle du mal des autres et si on vexe les autres. C'est impossible. Toute la Torah, elle est basée sur ça. Toute la Torah, elle est basée sur le respect d'autrui. Jusqu'à que Hillel, quand il a reçu le converti lui a dit sur quoi elle est basée la Torah? Je veux la prendre sur un pied. Il lui a dit ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas à ton copain. Ve'avta, il y a qui disent c'est Ve'avta l'eracha kamocha. Eh bien, la Torah ici, elle nous parle un lave, et le Rav Wosner, alav shalom, il faut dire alav shalom, dans le Helek Het, il dit si on a des témoins qu'un homme il a vexé son copain, Hayav Malkut. Hayav Malkut midera banan. Si quelqu'un il a vexé son copain devant deux témoins, le Mahamar Mordechai, il est posek, comme la Tosefta, tu es Hayav Malkut. C'est extraordinaire. Et il dit, on n'a pas le droit de vexer même Adam Racha. Même un homme Racha, tu n'as pas le droit de le vexer. Tu as le droit de lui faire une touchacha, mais pas le vexer.
Comme ça, il est possède le Rav Wosner dans Hoshen Mishpat Helek. Hoshen Mishpat Helek Het, Siman Shin Tet. Eh oui. Eh oui. Si tu as une intention de lui faire du moussard, oui. Mais de l'intention de le vexer, non. Non. Tu n'as pas le droit. Et alors ici, il ramène combien des grands chachamim, ils ont fait attention à la vexation. Il a dit, le Chazon Ish, alav shalom, il lui a dit, il parlait avec un de ses élèves. Et il y avait un petit qui les embêtait, il avait 6 ans, il tournait autour, alors l'élève du Chazon Ish, il a dit au petit enfant, si tu te tiens pas bien, je vais le dire demain à ton professeur. Chazon Ish, il lui a dit, tu es en train de vexer un petit enfant. C'est moi qui sais qui pense à vexer un petit enfant. Tu es en train de vexer un petit enfant et tu transgresses un lot assez. Qu'est-ce que tu as cru? Que quand la Torah a dit l'autonou, ne vexe pas ton copain, c'est que les grands, pas les petits. Les grands et les petits. Alors il lui a dit, mais il y a une mitzvah de l'éduquer, il lui a dit l'élève. Il a dit oui, il y a une mitzvah de l'éduquer, son père et son rave. Alors que toi, que tu es ni son père ni son rave, tu as transgressé un lave de la Torah. À part le mauvais côté de dire à un enfant, attends tout à l'heure, je te punis, dans Pirkei de Rabbi Nathan, Pirkei Avot de Rabbi Nathan, dans le Père Dalet, on raconte qu'il y avait un monsieur, il s'appelait Gargos. Avant, il se donnait des noms grecs. Et il a dit à son fils, attends, je t'attrape, tu vas voir ce que je te fais. La Gemara dit, le fils, il s'est tué. De peur. Et la Gemara, elle raconte encore la même histoire pour une autre personne. Il ne faut pas dire, ah, ta femme t'appelle, tu dis, voilà, Yaakov, il a fait ça et ça, je te le donne. Ne lui dis pas, ah bon, attends que je rentre, tu vas voir. Non. C'est l'autre. C'est pas bien du tout, c'est pas bon du tout. Tu dis, c'est pas bien ce que tu as fait, mon fils, c'est pas joli, tu aurais pu, tu le calmes. Et après, quand tu rentres, tu le mets à côté de toi, là, tu lui parles. La même chose ici. Un petit, on est en train de parler, tous les deux, il y a un petit qui nous embête. Qu'est-ce qu'on va dire? Gentiment, demain, je lui dis à ton rave. Il a dit, Chazon Ish, de dire ça à un petit, ça s'appelle le vexer. Ça s'appelle le vexer. Il a dit, il y avait Rabbi Moshe Feinstein, il a enseigné à la yeshiva. Il avait une grande yeshiva en Amérique. Chokhma Vada'at. Je ne sais pas, vous n'avez pas vu encore les livres de Rabbi Moshe Feinstein pour vous imaginer qui c'est ce monsieur. Il y en avait quelques-uns, ils les ont enlevés. Vous voyez les livres marrons, là-bas. Le chasse marron. Il a écrit 30 livres comme ça, sur le chasse. À part les Sheilot ou Tshuvot. Il connaissait tout sur tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il connaissait tout sur tout. Il révisait, il a fait une fois, il a dit, bon allez, venez, on va faire un sioum. Shabbat à table, il a dit à ses enfants, amenez du vin. Il a dit, papa, quel sioum? Il a dit, ben j'ai fini 1000 fois ma Sechet Shabbat. Allez, viens, on fait. Rabbi Moshe Feinstein, il est rentré un pauvre, il a commencé à demander aux élèves de l'argent au milieu du shiur. D'accord? Les élèves, ils lui ont dit, je t'en prie, sors. Alors il a dit, Rabbi Moshe Feinstein, il a dit aux élèves, prenez-le, sous-entendu un peu de force, et il lui a dit, attends-moi à la fin, on s'occupera de toi, on va te donner, mais là, on ne peut pas. Il a dit, quand il a fini le shiur, et Rabbi Moshe Feinstein, il n'a même pas pris le chapeau, il a couru derrière, je crois qu'il a trouvé le pauvre, et les élèves sont venus derrière lui, et il a pris la main du pauvre, il a dit pardon, on était au milieu du cours, pardon, je te lâche pas jusqu'à que tu me dis pardon. Le pauvre a dit, pardon, non, dis-moi pardon.
Pardon. Et après, il lui a donné. Il a dit, écoutez bien, comment c'est fin. C'est très fin. Dans le Beth Knesset de Agra, à Jérusalem, on a l'habitude de donner aux enfants de lire la Haftara. Ok? Il raconte à monsieur, mon fils, il a préparé la Haftara. Il s'est arrangé avec le gabaï de la synagogue. Le lecteur, celui qui lit la Torah, il a dit, tu peux pas. Il a dit, moi-même, j'ai préparé la Haftara, et un grand, il est avant le petit. Tu aurais dû me demander, à moi, est-ce que le petit peut lire la Haftara ou non? Le pauvre, il s'est assis, le petit, il s'est mis à pleurer. Il est venu demander à Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, c'était un dayan, hors pair, Rosh Yeshivat Kol Torah. Il a dit, c'est vrai qu'il avait raison. Mais quand même, il aurait dû faire attention au Shulchan Aruch du 5e volume. C'est quoi le 5e volume? Vous savez qu'il n'y a que 4 volumes dans le Shulchan Aruch. D'où il sort le 5e? C'est Rabbi Israël Sanater qui a sorti cette phrase. C'est quoi cette phrase? C'est que le Rav, il doit juger selon la situation. Il lui a dit, tu aurais dû juger selon le 5e volume. Qu'est-ce qu'il dit le 5e volume? Tu perds rien si tu laisses un petit et tu l'empêches de pleurer. Et toi, tu as fait comme le Shulchan Aruch, les 4 lois du Shulchan Aruch. Les 4 lois du Shulchan Aruch, les 4 tomes du Shulchan Aruch, c'est vrai. Il te donne raison. Extraordinaire. Après, il amène ici, vous ne pouvez pas vous imaginer les enfants, comment celui qui vexe son copain, où il y va. Celui qui vexe son copain, où il va arriver. L'autonou, Ishetahiv. Il y avait Rabbi Isser Zalman Meltzer, je connais là, l'oncle de Rav Shach. À sa vieillesse, il a dit à son élève, viens, tu vas me lever le matin, je vais faire la tefila à 5h30, Kavatiki. Donc le soir, bien, il a levé. Quand il est venu pour aller à la synagogue, il lui a dit non, je vais rester, je vais prier comme d'habitude. Alors l'élève lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, parce que ceux que j'ai prié avec eux jusqu'à présent à 7h, ils ont l'habitude qu'après la tefila, ils viennent, ils me disent bonjour. Et je leur dis God morgen, God morgen. Et ils sont contents que le Rav, il dit bonjour. Et si je me mets à prier à 5h30, je vais leur enlever ce nahat roah. Comment il faut être délicat, même dans ça, de ne pas vexer. Comment il faut être délicat de ne pas vexer son copain à ce point-là, par les paroles. L'otonu ishetachiv. Et il a dit le Ramban, les enfants, le Ramban il a dit, s'il pleure, même s'il est rachat, Dieu l'écoute, celui que tu as vexé. S'il pleure, même s'il est rachat, vous vous rendez compte? Même s'il est rachat, il sera écouté par Dieu, parce que Hachem, il est du côté de ceux qu'on a vexés. Il est du côté de ceux qu'on a vexés. Et alors là, ici il amène, je cherche l'histoire. Fantastique. Fantastique. Comment les Chachamim y faisaient attention. Ils ont demandé à Chazon Ish quel est son souhait à la bar mitzvah. Prosper. Tu avais un souhait toi à la bar mitzvah? Moi j'avais un souhait. Combien d'enveloppes je vais toucher? Je ne savais pas que mes parents ils ont déjà les enveloppes, ils ont payé avec les... Et je disais à mon père, donne-moi un peu de sous, je vais aller avec mes copains m'amuser. Quel sous? On a tout payé, l'épicier.
Ils ont demandé à Hazonich, il a dit, je souhaite passer ma vie sans vexer un juif. Voilà le souhait. Comment essayer de ne pas vexer un juif? Il a dit, ils ont demandé au Stapler, avant de mourir, il a dit, j'espère que je n'ai pas donné un mauvais conseil à un juif. Il faut faire attention comment on parle. C'est pas facile, c'est un travail. C'est même des fois, on dirait qu'on nous étouffe si on n'arrive pas à se soulager, à dire à l'autre ce qu'on pense. Eh bien, finalement, il faut faire attention. Une fois, ils étaient assis, Chafetz Haïm et un Rav, ils sont partis dans une mission. Oui, ils sont partis dans une mission. Ils sont arrêtés dans une auberge. Avant tout, était caché. Il n'y avait pas où est la terre, comme au Maroc. Alors l'aubergiste, elle a amené aux deux rabbanim la soupe, le manger. Le Rav, il a goûté la soupe, il a dit, ah. Alors l'aubergiste, la femme, elle est venue, elle a dit, tout va bien. Alors le Rav, il a dit, il manque juste un peu de sel. Tout est bien. Alors Havetz Haim lui a dit, toute ma vie, j'ai lutté pour bien parler. Et toi, aujourd'hui, on va transgresser des Issourim et des Issourim de la Shonara à cause de toi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il manquait un peu de sel. Mais tu as dit, il manquait un peu de sel. Qui c'est qui travaille à l'époque? Regardez. Qui c'est qui travaille dans les cuisines? Les veuves. Les veuves et les orphelines. Il a dit, si elle va lui crier, la veuve et l'orpheline, à cause de toi et moi, c'est ça la mission qu'on est venu faire. Il a dit, le Rav, il a dit, là, vraiment, c'est un peu exagéré. Il a dit, lève-toi. Ils sont partis, ils sont arrivés devant la cuisine, et ils ont vu l'aubergiste, la femme, qui criait à une femme qui était veuve. Et ils ont demandé pardon à la femme. L'autonou, tu ne peux pas recevoir la Torah si tu commences à vexer. Tu sais pourquoi on vexe? Parce qu'on ne s'est pas habitué à trouver le bon côté chez les autres. Il faut trouver toujours le bon côté chez les autres. Il faut être mélametzrout. Il faut trouver le bon côté. Alors là, des fois, combien de fois ça t'arrive? Tu penses que ta femme, elle a fait ça pour ça. Et quand tu vois la vérité, tu dis, mais heureusement que je n'ai pas parlé. Mais heureusement que je n'ai pas ouvert la bouche. Eh oui, parce que les apparences, ils sont trompeuses. Les apparences, ils sont trompeuses. C'est pas possible. Il y a des cas, comme je vous ai dit, le cas de la pièce, hein, la pièce du shekel qu'on a vu. Vous connaissez l'histoire? Vous ne connaissez pas l'histoire du shekel? Cette histoire, je la raconte et chaque fois, je prends un moussard, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Les enfants, le Ktav Sofer, le fils de Hatam Sofer, a fait une réunion de tous les rabbins à Petersbourg. Tout le monde était là, ils ont discuté de quoi il faut parler dans les synagogues, Kashrut, Shabbat, Nida, Taharat Mishpacha. Après, à la fin, le Ktav Sofer, pour montrer que le Mashiach va venir et qu'il ne faut pas perdre l'espoir, il a sorti une pièce que son père lui a donnée. Cette pièce, elle est du Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Elle avait 18 siècles et demi. Il avait écrit dessus Mahatzita Shekel. Non, Stam, c'est pas. Alors il a donné au Rabbanim, que chacun voit, on est des Rabbanim ici. Il y a des voleurs ici. Après quelques temps, les gens ils disent Arabe, on ne trouve plus la pièce. On ne trouve plus la pièce. Alors, il y a deux Rabbanim qui se sont levés, ils ont dit on va fouiller les poches de tout le monde. Il n'y avait que des Rabbanim. David. Là, je sais au moins où on va. Un jeune Rav, il s'est levé, il a dit est-ce qu'on peut attendre encore un petit quart d'heure? Il a dit oui. Un quart d'heure après, on dit ah, là voilà la pièce, elle était sous le pied de Eric, de Darman. Ils ont trouvé la pièce. Ah, tout le monde était content. Mais le Ktav Sofer, c'est pas un idiot. Il lui a dit au Rav, s'il vous plaît, levez-vous. Il s'est levé, il lui a dit pourquoi tu nous as dit d'attendre un quart d'heure?
qu'est-ce qu'il fait? Il fait rentrer la main dans sa poche. Il a dit, moi aussi, j'ai eu la même idée que vous, j'ai amené une pièce comme vous. Elle a 18 siècles et demi. On n'aurait pas trouvé la première pièce. Qu'est-ce que tu aurais? Ils sont assis, ils se sont mis à pleurer. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et c'est la réalité. Donc on ne peut pas recevoir la Torah. On ne peut pas recevoir la Torah en transgressant ces deux interdictions. 1, la shonara. Et 2, vexer ses copains ou sa femme. Si ta femme elle pleure, tu as échoué. Alors quoi, il ne faut pas lui dire? Il faut lui dire, sans la faire pleurer. À toi de trouver les mots. C'est comme ça. Haine. Il n'y a pas. Maintenant, retournons à nos moutons. Les enfants, on a posé les 3 questions au début. Et Rachid dit, si vous suivez ma Torah, que vous peinez. Il y a étudier la Torah et il y a se peiner dans la Torah. C'est 2 choses différentes. Comme il disait mon Rav, si tu viens à 9h du matin au Seder du Kollel et à 6h tu sors comme 9h du matin, c'est que tu n'as pas étudié, c'est pas possible. Si à 6h il faut t'aider à parler, c'est que tu as étudié. Il faut se peiner. Sachez que le Shla Kadosh, il a amené au nom d'un grand rabbin séfarade, 1480, il a écrit un livre, Tolaat Yaakov, et il dit que Shavuot, c'est Yom Adin de la Torah. Comme Rosh Hashanah. Dieu il juge tout le Bitlou Torah que tu as fait, et selon ce que tu as étudié, l'année qui va venir, il va te donner la parnasse à Rosh Hashanah pour que tu aies plus de temps à étudier. T'as compris ça? Alors il a dit, il y a plusieurs raisons. C'est pour ça qu'on ne fait pas rentrer le blé à Pessah. Parce que ce n'est pas un Yom Adin pour la personne. Et comment on sait? Il y a écrit dans la Torah, dans la Gemara de Sota, quand quelqu'un il est mort, les gens de la ville la plus proche, ils viennent, ils se lavent les mains dessus, et ils disent, notre main n'a pas versé ce sang-là, et on te demande pardon qu'on n'a pas laissé faire ses fruits. La Gemara dit, quels fruits? Prosper, quels fruits? La Gemara dit, les enfants, c'est les fruits de la personne. Alors si c'est un vieux, qui ne peut plus donner d'enfants? C'est une vieille? Non, il a dit les enfants, c'est un mitzvot. Les enfants de la personne, comme il a dit, Orahim Kadosh, et les Toledot Noah, c'est quoi la descendance de Noah? Noah Itzadik, d'abord toi. Combien des juifs d'Algérie? Ou des juifs du Maroc? Ou n'importe quel juif? Lui, il est tordu. Et il dit, mon père, t'es rabbin, mon père. Laisse-nous de ton père. Toi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es, toi? Et les Toledot Noah? Noah! Toi d'abord. Yom Adin chez la Torah. À Pessah, on ne fait pas rentrer le blé. À Sukkot, on ne fait pas rentrer l'eau. Parce que ce n'est pas la vie et la mort. À Shavuot, c'est Yom Adin chez la Torah. Et il dit à Rizal, c'est pour ça qu'ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que la Torah, elle s'appelle Din. C'est écrit dans la Gemara, Mishamaim ishma'ata din eretz yarea veshaketa. Comme ça dit la Gemara dans Shabbat. Du ciel, tu as fait connaître la rigueur. C'est la Torah. Et la terre, elle a eu peur. Et après, elle s'est calmée. Et la Gemara, elle dit, si elle a eu peur, pourquoi elle s'est calmée? Et si elle s'est calmée, pourquoi elle a eu peur? Elle a dit, la terre, elle avait peur que les Juifs n'acceptent pas la Torah au moment de Matan Torah. Alors, puisqu'ils avaient peur qu'ils n'acceptent pas la Torah au moment de Matan Torah, c'est écrit Yom HaShishi. Quand tu as écrit, les Juifs, ils ont dit Na'aseh v'nishma. Alors la terre, elle s'est reposée. Mais on voit d'ici que la Torah, elle s'appelle Din.
Mina shamayim shma'ta din. Et c'est la raison pour laquelle celui qui sait étudier comme nous, il ne faut pas qu'il étudie la Torah le soir. Il faut qu'il étudie la Torah chez Be'alpi. Comme on fait nous avec les Midrashim. Pourquoi? Parce que le soir c'est din et Torah chez Bichtav c'est din. Il n'y a que celui qui ne sait pas. À part ça, il ne sait rien. Lui, il peut étudier la Torah. Mais quelqu'un qui sait étudier les halakhot et tout ça, il ne faut pas qu'il étudie la Torah le soir. Parce que le soir, c'est din, et la Torah, elle est din. Il ne faut pas mélanger les deux situations. Alors, il a dit, Arizal, qu'on montre Pesach et Shavuot, c'est Yom ad-Din, comme il dit le Shlach. Alors, la Torah, elle n'a pas supporté qu'il se manque de respect. Il y a un Ruach Ra'a qui sort. Le Zohar, il dit dans Parashat Pekoudé, Ayou Mekatterim et Asm. Il vexait l'un l'autre, il se vexait. Il vexait l'autre. Non. Même les Shem Shamaim, tu n'as pas le droit de vexer l'autre. Même les Shem Shamaim, comme la Gemara dans Baba Msa, elle raconte avec Rabbi Yohanan, il a dit un mot comme ça, pour mettre l'ambiance. Il a vexé Resh Lakish. Lui, Resh Lakish, il est mort d'angoisse, et Rabbi Yohanan, il est mort de folie. Jusqu'à que les rabbins, ils ont prié pour lui qu'il meure. Rabbi Yohanan, si vous savez ce que la Gemara dit sur Rabbi Yohanan, il a donné sa vie et son argent pour étudier la Torah. Une fois, il a vexé son copain, son élève, sans le savoir. Une fois. Et ça a mal tourné, la main. C'est Yom Adin. On va venir te juger. Tout le temps que tu as eu pour étudier, tu n'as pas étudié. Tout le temps. Par contre, on va venir juger de l'autre côté. Tout le temps que tu es venu étudier, on va te donner encore plus de temps. Comment il s'appelle? Le Sfat Emet, il donne une explication. Il dit, à Shavuot, c'est le Yom Adin la Torah, mais de quoi? Combien de pages de Gemara et de Hiddushim tu vas donner? Dieu, il va voir s'il va t'accorder Veten Helkenu Betoratech. Donne-nous une part dans la Torah. Tous les matins, on dit Veten Helkenu Betoratech. Si tu viens étudier, et quoi étudier? Adam le Amal Yulad, elle dit la Gemara dans Sanhedrin. Les amal, c'est souffrir pour étudier la Torah. Vous savez, la Gemara dans Soukha, elle dit que quand Josué et Yoshua, alors il a voulu prendre Jéricho, il n'a pas réussi. Megillah. La Gemara de Megillah. Et l'ange, il est venu le soir. Un ange. Et Yoshua, il lui a dit, tu es venu pour nous, pour nos ennemis. Il a dit, pour vous, je suis de vous. Et tu es venu pourquoi? Pour Bitul Torah ou Bitul du Korban Atamid? Il a dit, je suis venu Hattabati, je suis venu pour Bitul Torah. Parce que c'est écrit, Ve'atta kidvu lachem et ashiraz. Il pose la question, le Torah Haïm. Rabbi Abraham Shur, il dit, comme Yehoshua, que la Torah, elle dit, il n'a jamais fait Bitul Torah comme son Rav. L'ange vient et lui dit, tu as fait Bitul Torah. Et il y a écrit, Vayalen balaylahi, melamed shelan be'umka shel halacha. Il a veillé cette nuit-là, il a étudié le plus profond de la halacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, Yoshua, il étudiait. Mais il n'étudiait pas avec amal, avec peine. Hachem, il aime la personne qui étudie avec la peine. Avec la peine, ici. Et il y a écrit dans Megillah, là-bas, vous allez voir, si tu te peines et tu le trouves dans la Torah, ça, elle va rester. Mais il dit, Hafez Haïm, si tu t'es peiné, Yagati, pourquoi après tu dis Matsati? C'est un hok chez Dieu, c'est ça le hok. Dieu, il veut que tu te peines, après il te donne cadeau, la Torah. Mais il veut que tu te peines. Et la vérité, toutes les choses où on s'est peiné, ils sont restés. La Gemara dit, les choses que les Juifs, ils ont fait B'misirot Nefesh, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. La Mila, B'misirot Nefesh. La Torah, B'misirot Nefesh. C'est ça. Yehoshua, il est resté dans Umka Shel Halacha. Parce qu'avant, il étudiait, mais il n'étudiait pas. Bi'amal. La Gemara raconte là-bas que quand
Jonathan ben Oziel, il a traduit la Torah. Il a dit, qui c'est qui dévoile mes secrets aux gens? Il a dit, Jonathan ben Oziel, moi je fais ça pour que la Torah elle se multiplie. D'accord. Quand il a expliqué les Névi'im, les prophètes, la terre entière elle a tremblé. Alors comment ils expliquent les gens? La terre entière. Quand il a voulu expliquer les hiéroglyphes, les Ketuvim, les écrits, Dieu lui a dit non. Parce que dedans, il y a Daniel. Il y a la vraie date du Messie quand il va avoir. Il a dit non, je ne veux pas que tu le fasses. Tu laisses jusqu'au moment où il faut. Ok. Alors pourquoi la terre elle a tremblé? Il y a qui disent, la terre elle a tremblé parce que Dieu ne voulait pas qu'on dévoile les secrets. Et il y a qui disent, pourquoi la terre elle a tremblé? Parce qu'il a enlevé la peine d'étude aux Juifs. Les Juifs maintenant ils lisent les Névi'im, ils ne vont pas aller chercher. Allez, là, va là, reviens là. Non, l'explication elle est simple. Et d'ailleurs, prenez le Rashi en français, lisez-le, Rashi en français, comme vous le lisez, comme il est parti. Si vous prenez Rashi en hébreu et vous faites mot à mot, vous allez voir comment ce Rashi reste. Il a dit, c'est écrit dans la paracha de Vaït Hanan, le Midrash il dit que Moshe Rabbeinu il a dit aux Juifs, je suis parti, lehem lo achalti, ma'im lo shatiti, j'ai pas mangé, j'ai pas, vatiddat shenati me'enai, 40 jours, 40 nuits. Et qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Vaïtenam elai, Dieu m'a donné les 10 commandements. Pourquoi ça tu dis Vaïtenam? Pendant 39 jours, Moshe Rabbeinu, il étudiait, il oubliait, il étudiait, il oubliait, il étudiait, il oubliait. À la fin, le 40e jour, Dieu lui a dit, bon, tu t'es peiné 39 jours, cadeau, alek. Adam la'amal yolad. Et alors, regardez ce qui est extraordinaire. Dans la paracha de Sukkot, on lit Emor. La paracha de Pessah, le premier jour, on lit Bo, où il y a la sortie d'Égypte, et le deuxième jour, on reprend Emor. Et dans Shavuot, le premier jour, on lit Yitro, et le deuxième jour, on lit Re'e. Pourquoi on ne lit pas Parashat Emor? Question? Il y a les 10 commandements dans Re'e. Je le sais. Mais on lit pas les 10 commandements le deuxième jour. C'est le premier jour, dans Yitro. Et le deuxième commandement, on parle, Shoro Chesed, et vas-y. Pourquoi tu lis pas Emor comme dans les autres fêtes? Parce que ça vient rappeler Shavuot. C'est écrit à la fin de Matan Torah, dans Re'e, Veshamarta et Hachukim Haele. C'est Hachukim. À Pesach, il y a la Matzah. À Sukkot, il y a la Souka, le Lulav, le Etrog. C'est Hachukim. Il dit le tour. Ici, c'est venu nous rappeler Matan Torah. Qu'est-ce qui est écrit dans Bechukotai? In Bechukotai Telechu. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Shetiyu Amelim Batorah. Quelle est la chose qu'il y a dans toutes les fêtes, sauf à Shavuot? Il a dit, à Shavuot, au Beth Amikdash, il n'y avait pas Korban Hattat. Il n'y avait pas le Korban d'expiation. À Rosh Hashanah, il y a écrit aussi, il est différent des autres choses. Rosh Hashanah, c'est écrit Va'asitem Olam. Pourquoi tu me dis Va'asitem? La Torah vient nous apprendre. Si vous venez à Rosh Hashanah, vous faites Tchouva, je considère comme si c'est vous êtes monté sur le Misbeach et on a fait de vous un holocauste. Va'asitem, il n'y a pas écrit Ve'ikraftem. Toutes les fêtes, c'est écrit Ve'ikraftem. Et à Shavuot, et Ta'yachat Olav et Ta'yachat Hattat. Il n'y a pas de Hattat. Pourquoi? Effectivement, la Torah vient nous dire que tout celui qui étudie la Torah n'a pas besoin de Korbanot. Elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit que Dieu, il a juré à la maison de Élie
qui n'auront jamais des enfants qui dépassent 18 ans. La Gemara dit, mais voilà, Abaye et Veraba, c'était des Kohanim, ils descendent de Eli. Et un, il est mort à 40 ans, et un, il est mort à 60 ans. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il a dit, Dieu, même avec un korban, je ne te pardonne pas. Mais avec l'étude de la Torah, je te pardonne. Il a vécu jusqu'à 40. Ah, la Gemara dit, et celui de 60? Hein? Abaye, il a dit, lui, il a fait Torah avec Gmilut Hasad, il me donnait Tzedaka. Tzedaka, Tatsil Mimavet, il s'occupait des pauvres. L'étude de la Torah, il est plus fort que le Ta'aniot, il dit Arizal. L'étude de la Torah, il est plus fort que le Ta'aniot. Tu as fait ce que tu as fait. Tu viens d'où tu viens. Et Karahaimi Peninim, la Torah, elle est plus importante que les perles précieuses. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans Rayot? Un Talmid Hacham, un Mamzer Talmid Hacham, il est mieux qu'un Kohen Gadol Amaretz. C'est fort, hein? Un bâtard juif Talmid Hacham, il est mieux qu'un Kohen Gadol, mais ignorant. Il ne sait pas lire, il ne sait rien faire. Il est Kohen Gadol. Et alors? Étude la Torah. Parce que, si vous vous rappelez, l'arche que Dieu a fait, extérieurement c'est de l'or, intérieurement c'est de l'or, et entre les deux il y a le bois. Pourquoi? Fais-le en or. Et non, le bois quand tu le plantes, il donne des fruits, il donne des... Si tu viens étudier la Torah, si tu t'assois, tu trouveras des belles questions, tu trouveras des bonnes réponses. Tu sauras coller des choses incollables. Tu auras le mérite dans la Torah. Mais il faut que tu viennes t'asseoir. Il ne faut pas que tu aies honte de demander. Non seulement un plus petit que toi, même un plus grand que toi. Il faut être prêt à prêt à payer un rave s'il faut. C'est ça. Yom Adin. Il a dit, le Rashba, écoutez bien. Quel est le jour de la semaine où il fait le plus chaud? Mercredi. Pourquoi? C'est là où Dieu il a suspendu le soleil et la lune. Quel est le jour de la semaine où il fait le plus froid? Vendredi soir. C'est écrit Vekarkar Beneshet. Car le froid, Beneshet. Quel est le jour où le feu il est le plus fort? Samedi soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu de bouillir à 100 degrés, à 85 degrés, il bouille. Maintenant, le jeudi, il dit à Rashba, chaque jour où Dieu a créé quelque chose, quand il vient ce même jour, il se renforce. Il dit le Rashba, le jeudi, c'est le jour où Dieu a créé le poisson. Pour ça que la femme, elle se mariait mercredi soir qui était jeudi, pour qu'il se multiplie comme les poissons. Et ça ne s'appelle pas « ne vous livrez pas au présage ». Pourquoi ça ne s'appelle pas « ne vous livrez pas au présage » Parce que le jour où Dieu a créé quelque chose, c'est là où il se renforce. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? À Tishri, Dieu il a créé l'homme. C'était un vendredi. Mais il a créé avec l'intention qu'il reçoit la Torah. Donc sa création n'a été finie en vérité que le jour où les Juifs ils ont accepté de recevoir la Torah. C'est pour ça que ce jour, il est très important. Il a dit Rav Yosef, Amar Rav Yosef, Ilav hayoima, kama Yosef ika bishuk. S'il n'y a pas le jour de la Torah, combien de Yosef il y a dans la rue? Un il est hammel, un il est peintre, un il est... Il n'y a qu'à voir autour de vous, votre famille. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas évolué. Ils sont restés avec la peau, la pourim. On ne les critique pas. Mais ils n'ont pas avancé, c'est ça le problème. Tu aurais pu avancer. Il a vayoima. Tu peux avancer, tu peux aller, écris. On écrivait, on se tuait. On répétait le mot 110 fois, j'écrivais le mot, pour qu'il rentre dans la tête. Il faut se peiner. Adam l'Amal Yolad. On lit la paracha de Re'é pour venir encore rappeler Matan Torah. Et ce jour-là, il a dit, le Tola'at Yaakov, c'est Yom Adin.
Et c'est pour ça qu'on veille, on veille toute la nuit. On montre à Dieu combien on a de tsar qu'on a fait Bitul Torah toute l'année. C'est ça la veille. Pareil, on fait le tikkun à nos avot. On fait le tikkun sur nous-mêmes pour montrer à Dieu la chose la plus importante qu'on veut, c'est l'étude de la Torah. Et c'est pour ça qu'il dit le Maharal de Prague. Pourquoi Dieu il a mis la montagne sur les Juifs au moment de Matan Torah? Il y a plusieurs explications. L'explication du Maharal de Prague, il faut qu'on sente que c'est une obligation d'étudier. Il faut qu'on sente l'obligation. On ne la sent pas. Comment c'est possible? Dans tous les mitzvot, si quelqu'un il est malade, David, un type il est grippé, il est malade, il est au lit, il n'est pas tour de filer. Oui ou non? Quelqu'un il est pauvre, il n'a pas de quoi manger, il est obligé toute la journée d'aller demander. Il n'est pas tour des mitzvot. Et qu'est-ce qu'il dit à Rambam dans l'étude de la Torah? Un homme, il est obligé d'aller étudier même s'il est pauvre, même s'il est malade. Et s'il ne sait pas étudier, il doit payer un rave. Où on a vu ça? Dites-moi où on a vu ça dans toute la Torah. Alors les commentateurs ils disent, dis-moi même un pauvre, c'est ici qu'il ne peut pas vivre sans le comprimé que le docteur lui donne tous les jours. Qu'est-ce qu'il fera ce pauvre? Il ira, il travaillera pour se comprimer. Eh bien il faut que tu sentes que l'étude de la Torah, c'est de l'oxygène. Tu ne peux pas rester sans, c'est pas possible. Combien parmi vous, Jonathan aussi, on était, il me dit, Rav, on ne peut pas faire un cours, je me sens vide. Je ne sais pas, je me sens comme s'il me manque. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut embêter le Rav à Rav. Il y a cours, non, je suis fatigué. Vous ne pouvez pas prendre un comprimé et venir. C'est comme ça. Et il est monté sur le toit, il est congelé, il est devenu bleu. Lui, il nous donne un moussard, il gagnait à peine de quoi vivre. C'est ça ce qu'il a fait Rabbi Akiva avec l'exemple du poisson. Il a dit à Papous Ben Yehuda, les poissons dans l'eau, ils sont en danger. Au dehors de l'eau, le kolshken. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ah, il y a Vigipirate, attention le soir. Quoi? Il ne faut pas étudier. Mais tu es malade. Dans l'étude de la Torah, dans l'eau, on est en danger. Sans eau, on ne va pas être en danger. C'est ça ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Il faut venir, il ne faut pas avoir peur. Il faut étudier, il faut enseigner, il faut diffuser. Un mot. Des fois, avec un mot, tu redonnes le moral à quelqu'un. Un petit, il est tordu. Une petite, elle n'est pas bien. Tu viens, tu lui dis, tu sais, je peux te dire quelque chose. Tu sais, au moment où tu prends un bonbon et tu dis, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro, Hashem, il dit à tous les malachim, vous vous taisez. Je n'ai pas besoin de vos musiques. Il y a un petit-fils à moi qui fait une bracha, je veux répondre amen à sa bracha. Tu sais comment c'est important? Des milliards de malachim, Dieu leur dit, un peu de silence. Il y a le... Tu sais que ça veut dire ça? Tu lui redonnes un souffle. Tu vois ta femme, elle est rapla-pla. Ou le mari. Tu dis, ce que tu as amené des soldats de bon Dieu sur la terre. Le bon Dieu t'a donné des kamikazes, des gens qui vont propager le nom de Dieu. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu t'occupes d'eux. Hachem, il va t'aider. On est à la veille, on est à 14 jours de Matan Torah. Et comme il disait le Sava de Nobardo, que la Torah elle est comparée à l'eau. Si tu viens avec un verre, ben on te remplit un verre d'eau. Si tu viens avec une casserole, on te remplit avec la casserole. Et si tu viens avec un camion citerne, le soir de Shavuot, il faut venir, il faut dire, je veux beaucoup de Torah, je veux des Gmarot, je veux du Moussard, je veux mon Rav qui soit 24 sur 24 avec moi. On sent pas que c'est notre vie. La Gemara dit, un élève sans son Rav, c'est une mort. Une mort. Alors, à nous de se renforcer. On est donc 14 jours avant. Maintenant, il faut se renforcer, d'étudier, de venir, de s'encourager. La Torah, elle pardonne tous les péchés. Dieu, il a dit, l'exemple, il y avait un monsieur, c'était un bandit, un voleur. Seulement, le roi, il aimait la musique, il savait faire la musique. Le violon, aïe. Et les gens, ils disaient au roi, c'est un voleur, il touche les femmes. Il faisait comme s'il n'écoutait pas, il aimait la musique.
Un jour, il a eu 2 doigts qui sont coupés dans la mâchoire. Il ne pouvait plus faire la musique. Ils sont venus les gens, ils lui ont dit, voilà, voilà. Comme il n'a pas entendu la musique, il ne peut plus la faire, il a dit, condamnez-le à mort. Hachem, sa musique, ça, et c'est écrit, Ve'ata kidvu lachem et hashira. Sa musique, c'est l'étudiateur. Donc tu viens étudier. Les malachim, ils disent, Hachem, il a fait ça, il a fait ça. Chut, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Vous savez chanter comme lui? Non. Allez, au revoir. Écoute. C'est ouf. Prospère le soir de Shavuot. Yallah, Zohar, Yallah. Parashat Devarim, allez, le matin, Dibéron. Comme Yom Hadin. Comme Yom Hadin, s'il vient les anges, ils parlent du mal de toi. Comme toi, tu donnes à tout le monde. Dieu dit, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il donne à tout le monde, ne pose pas de questions. Moi, si je lui donne, je ne pose pas de questions. Mida Keneged. Alors, prépare-nous si tu veux. Au matin, Torah, Be'ezrat Hashem. Je t'envoie les 12.